Gloire à Yeshua Hamashiach, le Dieu véritable et vie éternelle. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 16 novembre 2025. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant soit votre partage. Shalom à toutes et shalom à tous. Dans Daniel chapitre 2, lorsque nous lisons, il nous a rapporté une histoire quelque peu rocambolesque, j'allais dire. Parce qu'un roi, Nebuchadnezzar, un empereur, a eu un songe et il a prétendu avoir oublié ce songe et menaçait ses devins. Il menaçait ses sages. Il leur a dit, si vous ne me trouvez pas mon songe et si vous n'en donnez pas l'explication, je vous exterminer tous. Oui, je vous tue tous. C'était vraiment difficile. Comment toi-même tu as eu ton songe et puis tu demandes qu'on trouve ce songe-là? C'était vraiment difficile. Alors, on cherchait tous les sages, tous ceux qui faisaient partie de l'équipe, on cherchait à les mettre à mort. C'est ainsi que l'information est parvenue aux oreilles de Daniel, qui a demandé au bourreau principal, celui qui était chargé d'exécuter ce plan-là, ce projet, il lui a dit de se calmer. Et en tout cas, lui et ses amis, ses 3 compagnons, ils vont chercher. Et le secret fut révélé par le Dieu Tout-Puissant, par Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu créateur de l'univers. Il lui a révélé ce secret-là. Et quand il a dit le songe au souverain, le souverain a dit, oui, c'est ça. Ah non, il a élevé davantage. Il a interdit qu'on dise du mal au Dieu de Daniel, à l'Éternel des armées. Mais le point que je voulais rappeler ici, c'est quand Daniel a déroulé le plan de Dieu pour l'humanité, la succession des différents royaumes, jusqu'à ce qu'il parle du royaume de Dieu, le règne de Dieu qui s'établit, le règne de Dieu qui vient détruire tous les autres royaumes, et que personne ne peut diriger ce royaume, excepté Dieu lui-même. C'était cela, la vision. Parce qu'en réalité, dans le son, il y avait une statue, et les différentes parties de cette statue-là représentaient le royaume. Il y avait une petite pierre qui a été lancée de nulle part, qui s'est détachée, qui est venue frapper la statue. Et la statue s'est ébranlée. Et Daniel expliquait que cette statue représentait le royaume de la terre, qui viendra bouleverser le royaume de Dieu. Effectivement, au premier siècle de notre ère, il y a eu 12 hommes, 12 disciples, 12 personnes insignifiantes, des gens qui n'étaient pas connus de la société, qui étaient négligés. Ceux-là, leur groupuscule a bouleversé le monde entier. Ils ont bouleversé le monde entier parce qu'ils ont cru en un certain Christ Jésus de Nazareth, Yeshua Hamashiach. Celui qui est le chef de toute autorité, de toute souveraineté et de toute puissance. Celui-là qui, par sa mort et sa résurrection, a démontré qu'il était Dieu. Le Dieu tout-puissant incarné. Le Dieu venu en chair et en os pour libérer les humains et pour leur apporter la solution aux problèmes auxquels ils étaient confrontés. Et ces personnes, par leur amour véritable, par leur amour de Dieu, par leur amour envers Dieu, ont bouleversé le monde entier. Et le royaume de Dieu devait s'établir. Oui, je vous le dis aujourd'hui, le royaume de Dieu devait s'établir physiquement et transformer toute la société humaine. Il y avait des guérisons, des choses extraordinaires qui se faisaient. Malheureusement, l'ennemi a été astucieux. Un empereur romain du nom de Constantin a prétendu être converti, avoir été touché par l'amour de Dieu, alors que c'était une fausse conversion. L'histoire nous montre qu'il a continué à adorer le Dieu soleil jusqu'à la fin de ses jours. Ainsi, il a fait que le paganisme est entré dans l'église. Et ainsi, il y a eu un nombre pléthorique de soi-disant convertis. Ils sont venus tout diluer, tout saccager.
Et l'église était devenue ainsi l'abri des bandits de grands chemins. Ils ont ainsi, par toutes sortes de réflexions, par toutes sortes de dogmes, ils ont corrompu l'église. Et c'est ainsi que les choses sont déroulées jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, comme Jésus le disait, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, parce que les gens qui se soumettent à l'Esprit de Dieu ne sont pas du tout nombreux. Mais ce matin, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous voulons parler d'un sujet très important. Christ a dit dans Jean chapitre 2, verset 4, « Le moment où je dois agir n'est pas encore venu. » À sa mère qui lui demandait de trouver une solution au problème des jeunes mariés. Il était convié à un mariage, il se trouve que le vin était fini. Il n'y avait plus de vin. Alors, sa mère lui a demandé d'intervenir pour sauver le couple, pour sauver le mariage. Le sujet de notre enseignement ce matin est le suivant. Le moment où je dois agir n'est pas encore venu. Jean chapitre 2, verset 4. Version parole vivante. Je crois que nous allons lire ce passage qui nous parle des noces de Cana. Jean chapitre 2. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Verset 2. Et Jésus aussi était invité au mariage avec ses disciples. Jésus a été invité à ce mariage avec ses disciples. Verset 3. Voilà que tout à coup, la provision de vin est épuisée. La mère de Jésus lui fait remarquer, ils n'ont plus de vin. Verset 4. Écoute, lui répond Jésus. En quoi cela nous concerne-t-il? Que me demandes-tu? Le moment où je dois agir n'est pas encore venu. Verset 5, sa mère dit au serviteur, si Jésus vous demande quelque chose, faites tout ce qu'il vous dira. Verset 6, il y a là 6 amphores de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles peut contenir un 80 et 120 litres. Verset 7, Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces amphores. Ils les remplissent jusqu'au bord. Verset 8, maintenant leur dit-il, puisez-en un peu et allez la porter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils font. Verset 9, à peine ce dernier a-t-il goûté l'eau changée en vin qu'il fait appeler le jeune marié. Les serviteurs qui ont puisé l'eau savent bien d'où vient ce vin, mais l'ordonnateur du repas l'ignore. C'est pourquoi, verset 10, il fait remarquer au marié. Généralement, tu sais, on sert d'abord le bon vin. Puis, une fois que les gens ont bu tout leur saoul, on fait servir des crus plus ordinaires. Toi, tu as réservé le meilleur pour la fin. Verset 11, c'est ainsi qu'à Cana en Galilée, Jésus fit le premier de ces miracles par lequel il révéla sa gloire à ses disciples, si bien qu'ils en vinrent à croire en lui. Mais quand nous remontons un peu au chapitre 1er de Jean, au verset 50, Jésus dit, tu crois en moi, en parlant à Nathanaël, répond Jésus, tu crois en moi, répond Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu verras de bien plus grandes choses encore. Verset 51, et il ajouta en s'adressant à tous, oui, vraiment, je vous l'assure, à partir de maintenant, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre en ciel et terre au service du Fils de l'homme. Dans le miracle que nous venons voir, c'est la manifestation concrète de ce qu'il a dit. Les anges sont au service du Fils de Dieu et comme l'a dit dans Hébreux chapitre 1, ils sont aussi au service de ceux qui sont appelés à créer Jésus. La solution tardait à venir. Les gens craignaient parce qu'il n'y a plus de vin. Et quelqu'un leur a demandé, leur a dit cela, a porté l'information à leur connaissance. Il n'y a plus de vin. Oui, le mariage était, j'allais dire,
quelque peu saboté. On allait dire que les gens n'ont pas prévu du vin, un mariage qui durait des jours et des jours. Peut-être qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils n'étaient pas fortunés. Mais Christ est venu à leur secours. Mais ce que je veux faire remarquer ici, Jésus a changé l'eau en vin. L'eau servait aux ablutions des Juifs. C'était ce qu'ils prenaient pour leur purification rituelle avant de prier. C'était ça. Et Jésus voulait leur démontrer qu'en fait, c'est lui, Jésus, qui peut purifier. C'est lui qui peut libérer. C'est lui qui peut délivrer. C'est par sa puissance et par sa mort à la croix. Son sang qui a coulé, c'est ce sang qui délivre. C'est ce sang qui libère. C'est ce sang qui apporte la solution à nos problèmes. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, que les croyants ont vaincu le diable et ses acolytes grâce au sang de l'agneau de Dieu, grâce au sang de Jésus et à la parole de leur témoignage. Oui, est-ce que tu es allié à Jésus? Est-ce que tu as conclu une alliance avec Jésus par son sang? Est-ce que tu as décidé de marcher avec Jésus? Est-ce que tu as décidé de te confier entièrement en Jésus par son sang? Le sang qui purifie, le sang qui libère, le sang qui délivre. En tout cas ici, Jésus leur a montré que c'est son sang qui purifie, ce n'est pas l'eau des ablutions. Il a transformé l'eau que contenait ces vases en vin pour montrer que lui, Jésus, par son sang, il purifie. D'ailleurs, à la scène, au repas qu'il a pris à ses disciples avant d'aller souffrir à la croix, mourir à la croix, Jésus leur a donné le sang, le vin, il leur a dit que c'était son sang versé pour la rémission des péchés. Il a donné du pain, il a dit que c'est le symbole de son corps, brisé pour sauver les humains. Et Jésus fait ce miracle. Le premier des miracles qu'il fait, c'était de transformer l'eau en vin pour montrer que c'était cela qu'il fallait. Je ne sais pas sur quoi tu t'appuies et en quoi tu as mis ta confiance. Mais si tu n'invites pas Jésus dans ta vie sera insipide. Les problèmes vont subsister. Il n'y aura pas de solution. Pour que tu comprennes que tu dois t'en remettre au Seigneur Jésus. Et que tu dois te laisser diriger par lui. Que tu dois laisser sa vie couler en toi. Sa vie circuler en toi. Nous comprenons que si Jésus n'est pas là, ta vie sera bloquée. Tes problèmes seront insolubles. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut décanter les situations. Il n'y a que quand il y a une crise, Jésus seul peut décanter la situation. Et tu dois garder une communion vivante avec lui. Tu dois demeurer dans son intimité et savoir quelle attitude adopter en temps de crise et en temps de panique générale, en temps de confusion. Ici, c'était la panique. Il y avait quelqu'un qui connaissait Jésus et qui a dû dire aux gens, faites ce qu'il va vous demander de faire. Parce que c'est en faisant cela, en adoptant cette attitude, que votre situation, vos problèmes seront réglés. Oui, en temps de crise, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu utilises les stratégies, les armes que les hommes te donnent? Ou bien tu fais autre chose? Est-ce que tu utilises des armes? Tu vas acheter des armes. Il y a des nations, des pays, des gouvernants, quand il y a une crise, face à d'autres crises, on riposte. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut aussi s'équiper. Il faut avoir les armes qu'il faut, les armes nécessaires en vue de faire face à l'ennemi. Mais je vais faire une sorte de digression. Mais en réalité, ça fait partie du sujet. Jésus a dit, le moment où je dois agir n'est pas encore venu. Oui, il y a beaucoup de choses dans nos vies que nous ignorons. Parce que nous ne sommes pas en intimité avec le Seigneur pour qu'il nous instruise,
pour qu'il puisse nous aider. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde que Christ. Donc on perd le temps, on perd l'énergie, on perd l'argent, on perd tout. Et puis on se chine. Après, on est déçu, découragé. Comme cette femme qui perdait du sang et qui, durant 12 ans, a cherché la solution partout jusqu'à ce qu'elle vienne à Christ et qu'elle se dise, de Christ, je vais avoir une force puissante qui va me libérer. Effectivement, c'est ce qu'elle a fait en touchant son vêtement, en touchant Christ. Le vêtement de Christ, c'est Christ lui-même. Il faut que tu touches Christ afin que ta solution soit trouvée et que tes problèmes soient résolus. Lorsque nous lisons la Bible, nous constatons que tout ce qui survient physiquement, matériellement, a une préexistence, une réalisation invisible, surnaturelle. Ainsi, avant qu'un événement, avant qu'une guerre, avant qu'une bataille, un combat se déroule, des puissances invisibles agissent d'abord. Des puissances invisibles agissent d'abord. Nous pouvons, en guide d'illustration, évoquer 1 Roi, le chapitre 22, du verset 19 au verset 23. 1 Roi, le chapitre 22, verset 19 à 23. 1 Roi 22, 19 à 23. Vous connaissez l'histoire de Akab qui a invité le roi de Juda pour l'accompagner en guerre, pour l'accompagner à la guerre parce qu'il comptait sur ses prophètes. Il avait des gens qui lui ont prédit le succès. Et Josaphat, roi de Juda, qui était sage, qui aimait Dieu, lui a dit, et tous, ils sont 400, ils sont en train de te prédire le succès. Mais est-ce qu'il n'y a pas ici quelqu'un qui peut nous parler de la part de l'Éternel Dieu? Il a dit, oh non, il y a Michel, mais ce Michel-là, moi je n'aime pas son affaire. Quand il vient, il ne fait que me prédire des choses négatives. Je n'aime pas ce monsieur-là. Mais il a quand même fait venir Michel, qui lui a dit ce qui s'est passé. Qui lui a dit, nous allons lire le verset 19, Michel ajouta, eh bien écoute donc la parole éternelle, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et tous les corps célestes debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. Verset 20, l'Éternel a dit, tu vas persuader Akab de monter à Ramoth en Galade afin qu'il y meure. Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais, verset 21, l'Esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, moi je vais le persuader. L'Éternel lui a dit, comment? Verset 22, je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes, Esther, etc. Et lorsque vous lirez jusqu'au verset 23 et au-delà, vous verrez que le roi Akab a été trucidé. Il est mort, il a été tué, alors qu'il s'était caché. Oui, il avait mis toutes sortes de vêtements pour ne pas qu'on reconnaisse que c'est lui le roi d'Israël. Mais il est quand même mort parce qu'il y a une flèche qui allait. Ce que je veux faire comprendre, c'est quoi? Lorsqu'il y a quelque chose qui doit arriver, il y a toujours une réalisation dans le monde spirituel. Les gens expliquent la chute de Rome par le fait qu'il y a eu des barbares qui sont venus, qui ont détruit. C'est comme ça qu'ils ont expliqué la chute de l'Empire romain qui dominait tout. Mais on a lu dans Daniel 2 comment c'est passé. Il y a eu une petite pierre qui s'est détachée. Et cette pierre que les empereurs, ce groupuscule, j'allais dire, parce que c'était les 12 disciples, les 12 apôtres, avec tous ceux qui ont entraîné la conversion. Lorsque cette pierre a frappé ce grand royaume, le royaume a été ébranlé. Mais Dieu voulait établir son règne à ce temps-là. Il voulait que le règne de Dieu puisse se répandre partout et que les humains connaissent le bonheur. Malheureusement, il y a eu des astuces de l'ennemi et les chrétiens se sont laissés avoir. Enfin, beaucoup de ceux qui se convertissent, ils s'étaient convertis, se laissés avoir. Mais nous savons qu'aujourd'hui, le règne de Dieu continue. C'est le règne auquel on s'en prend, contre lequel on lutte
et qui continue d'exister, qui bouleverse. C'est cela. C'est vrai que parce qu'on a perdu la bataille, la grande bataille, ce n'est qu'une partie remise. Parce qu'on a perdu la grande bataille, lorsque les pasteurs, les hommes de Dieu prêchent, on parle de réveil. Il faut qu'il y ait des réveils, il faut qu'il y ait des réveils. Parce qu'on a perdu, j'allais dire, la terre. C'est vrai. Ça aurait pu être la victoire. Et le monde entier serait aujourd'hui en train d'adorer. Mais il y a des gens qui adorent ce qu'on appelle le camp de Dieu, le corps de Christ dans les nations. C'est sur qui repose la libération, la véritable délivrance des nations. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 14. Dans le déclin de Rome, lorsqu'on étudie l'histoire, c'est vrai, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits là-dessus, mais laissez-moi vous dire qu'il y a une seule chose véritable qui a détruit Rome. C'est parce que les grands de Rome pensaient qu'ils pouvaient se reposer comme cet homme qui avait amassé beaucoup de choses et qui a dit à son âme, maintenant tu peux te reposer, hein, parce que tu as beaucoup de biens, tu peux te reposer. C'est ainsi que les grands de Rome, les généraux, les gouverneurs s'étaient mis à faire la bonne chair. C'était le grand plaisir, le plaisir du monde. Ils faisaient tout ce que la corruption était son paroxysme. La corruption, l'idolâtrie. C'est vrai que c'était des polythéistes, des gens qui adoraient plusieurs dieux, mais la chose a encore pris de l'ampleur. La procession sacrée était partout, dans le grand temple. Et c'est ainsi que Rome est tombée. Et parce que c'était ce que les barbares voulaient. C'était de pousser Rome à ce stade-là. Pousser les Romains à faire n'importe quoi. La dégradation, l'immoralité était à son comble. Toutes sortes d'horreurs. La pédophilie, l'homosexualité. La procession sacrée était à son comble. Et parce que l'ennemi qui voulait détruire ce royaume s'est ainsi préparé. La dissolution des mœurs, des origines. Ce que vous devez savoir, avant qu'un pays ne soit attaqué, avant qu'un peuple ne soit attaqué, l'ennemi envoie ses serviteurs, ses acolytes pour semer la zizanie, pour semer la pagaille, pour détruire moralement ces nations, pour détruire moralement ces nations. Le péché à son partout, l'idolâtrie partout, et on persécute ceux qui veulent aimer Dieu. On détruit les valeurs morales. Et les puissants des ténèbres, les puissants ténébreux s'installent. Les gens s'initient à des sciences occultes. Et puis on se pavane. On se dit qu'on est devenu puissant. Alors qu'on prépare ainsi l'avènement du règne satanique, du règne destructeur et de la misère. Ainsi la corruption des pays. Beaucoup de pays sont aujourd'hui sous le joug des djihadistes, sous le joug des dangereux, de toutes sortes de bandits, parce que leurs représentants, leurs dirigeants se sont initiés à des abominations. Ils se sont adonnés au pire crime. Ils ont adoré l'ennemi. Ainsi, ils ont invité l'esprit mauvais à s'installer. Or, quand l'esprit mauvais s'installe là, ils réclament à leur tour de la nourriture. Et ce dont ils se nourrissent, ce sont des assassinats, ce sont des meurtres. C'est le sang qui coule, le sang innocent qui coule. C'est toute son abomination. Et c'est ce que nous observons, ce que nous remarquons dans les pays d'Afrique, où les démons réclamant à manger ont initié toutes sortes de guerres civiles, toutes sortes d'abominations. Et les peuples souffrent, les peuples sont écrasés, les peuples sont tués, exterminés, et des génocides partout. Parce que la porte a été ouverte aux démons, aux esprits méchants, par des pratiques abominables. Il faudrait que l'Église de Dieu prenne ses responsabilités pour que Christ ne dise pas le moment où je dois agir n'est pas encore arrivé. Parce que si tu es sur la même longueur d'onde que Dieu, si tu l'as invité dans la vie de ta nation, si tu l'as invité dans la vie de ta famille, si tu as fait preuve d'amour,
Si tu penses au salut des autres, Dieu ne peut pas t'abandonner. Il agit forcément. Il vient avec la puissance de cet esprit. Il est dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 20, que la même puissance que Christ, que Dieu a déployée pour ressusciter Christ dans les morts, cette même puissance, il la tient à notre disposition. Il faut que tu comprennes ces choses, afin que la puissance de Dieu qui seul peut combattre la puissance démoniaque, puisse te venir en aide, et qu'ainsi ces puissances démoniaques, ces puissances génocidaires, ces démons, ces soldats, ces principautés démoniaques puissent fuir ta nation, puis fuir ta famille. Mais si tu as conclu des pactes avec eux, alors ils viendront eux aussi, ils viendront réclamer leur part. Et leur part, c'est le sacrifice humain. Leur part, c'est le sang humain qui coule à flot. Église de Dieu, ressaisis-toi. Dénomination, temple, ressaisissez-vous. Et que toutes ces personnes qui sont en réalité des communs, comme nous le disons, à corps blanc, puissent être extirpées de vos milieux. Oui, par la puissance de cet esprit, que vous redoublez d'efforts. Oui, ceux qui ont bouleversé le monde au premier siècle, ils n'étaient qu'un groupuscule, mais ils ont bouleversé le monde parce qu'ils aimaient Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit. Parce qu'ils s'en référaient à Dieu en toutes choses. Ils n'utilisaient pas les âmes du monde, mais ils utilisaient les âmes de Dieu. L'armure que Dieu leur a donnée selon Éphésiens chapitre 6. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 6, nous lisons à partir du verset 12. Il est montré dans ce passage de l'armure du chrétien, vous pouvez lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Il est montré dans ce passage qu'en réalité, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat contre des humains. C'est vrai que les humains sont utilisés dans ce combat par l'ennemi, mais le combat en réalité, c'est contre le quartier général du mal. Le verset 12, il est dit, ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit, nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de saints ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Vous voyez, ces esprits-là, on ne peut pas les attaquer, les combats avec des fusils, voilà, avec des kalachnikovs. Non, c'est avec la puissance qui vient de Dieu. C'est avec la révolution par l'amour. C'est avec l'obéissance à la parole de Dieu. C'est avec l'amour plein de Dieu. Et c'est avec la pratique de la parole de Dieu. Et c'est avec la prière. La persévérance de la prière. Comme il est dit dans le verset 18, Éphésiens 6, demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces âmes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alerte et vigilant, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce que Dieu vous aura mis à cœur, pour tout ce que l'Esprit de Dieu vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, intercédez pour ses serviteurs. Oui, c'est cela. Lorsque l'Église ne fait plus preuve de combat véritable par la prière, et qu'on se dit, non, de toute façon, on a prié. Bon, on a déjà fait, ça va. Lorsqu'on néglige la prière, ainsi, les puissants démoniaques présents sur ton terrain, puisqu'elles doivent se nourrir de sang, elles doivent se nourrir de meurtres, de tout ce de péché, ne décolèrent pas, et ainsi, poussent les gens, poussent les hommes, poussent ceux qui sont disposés à faire, à commettre des abominations, à commettre des actions pour qu'elles deviennent plus fortes, pour sévir. En conclusion, que dirons-nous? Il est parlé dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il est dit que nous devons veiller à ce que nous pensons et à ce que nous ressentons, car nos pensées et nos affections modèlent toute notre vie. Ce à quoi Colossiens chapitre 3 verset 5 répond,
Pour ce faire, pour que tu puisses garder tes pensées conformes à ce que Dieu veut et que tu puisses garder tes sentiments conformes à la parole de Dieu, il faut que tu livres à la mort et que tu y maintiennes les aspirations de ta vie qui ne glorifient pas Dieu. Les aspirations de ton moi terrestre, c'est-à-dire l'immoralité, les pensées impures, les passions incontrôlées, les désirs inavouables et aussi l'attachement aux biens matériels qui est en réalité une forme d'idolâtrie. Il faut que tu puisses véritablement livrer ces choses à la mort afin que Dieu te soit favorable et te permette de combattre. Parce que si ta vie est conforme à la vie de Dieu et que tu demeures dans la communion, dans une communion vivante avec Christ, il est clair que tu as discerné le temps de Dieu. Tu comprendras quand est-ce que Dieu va agir en ta faveur. Oui, tu sauras le moment où Christ va agir et ne te répond pas en guillemets de façon brutale. Non, 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 calme-toi. Mais parce que tu seras ainsi en harmonie avec Dieu, puisque tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Tu sauras quand est-ce que Dieu va te donner du travail. Tu sauras quand est-ce que Dieu va te libérer, te guérir. Tu sauras quand est-ce que Dieu va te bénir. Tu sauras ce qu'il faut faire. Et tu ne vas pas murmurer. Tu ne vas pas te complaire dans le mal. Tu ne vas pas aller pour t'aider chez un quelqu'un marabout ou chez un quelqu'un visionnaire. Mais tu resteras dans la sérénité. Parce que ton Dieu va agir au moment où il a décidé, au moment où il doit changer l'eau en vin, au moment où il doit transformer ta vie, il doit transformer le mal en bien pour sa gloire et pour ton bonheur. Mais sache que toutes les fois que tu donnes à l'occasion de l'ennemi de venir s'installer, il vient s'installer et lorsqu'il est là, alors il permettra que les hommes puissent te maltraiter pour que les démons que tu as attirés par ton péché puissent manger. Fais en sorte qu'ils soient affamés et qu'ils fuient finalement. Fais en sorte qu'ils soient affamés et par la puissance de ta prière, ils puissent être congédiés afin que tu aies la victoire pour ton bonheur et la gloire de Dieu. Amen. Amen.